Alsace Vin et ses partenaires vous présentent Chef à bord. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle saison de Chef à bord. Vous vous en souvenez, l'année dernière, c'était Thibaut qui avait remporté ce concours du meilleur espoir de la gastronomie alsacienne face à Cyril lors d'une finale de haut vol. Vous avez été nombreux à suivre les aventures de nos candidats et nous vous remercions du fond du cœur de soutenir ce programme qui ne connaît aucun équivalent sur les télés régionales en France. Cette année, ils seront 11 candidats à vouloir le titre du meilleur espoir de la gastronomie alsacienne. Ils sont jeunes, ils ont tous entre 18 et 35 ans et travaillent tous dans les métiers dits de bouche. 11 candidats, 11 professionnels de la gastronomie alsacienne prêts à en découdre pour décrocher la première place. Premier candidat, Alexandre Christavao, qui officie au restaurant Le Tigre à Haguenau. Audrey Stipisch nous vient de la brasserie Les Haras à Strasbourg. Je me suis inscrite au concours Chef à bord pour voir de quoi j'étais capable, rencontrer aussi des personnes beaucoup plus expérimentées et me confronter à eux. Toujours dans la capitale européenne, Chung Van Leung, du 1741, est notre troisième candidat. Claire Lisereau travaille quant à elle en tant que pâtissière à la cour de Lise à Wilgotheim. Travailler avec un chronomètre, être speed, courir, c'est pas trop mon tempérament. Mais je me suis dit, pour ma famille, je vais prouver que je peux le faire. Guillaume Rich vient du restaurant Sodexo à Rombach-le-Franc, au pied des Vosges. Notre sixième candidat, Jérôme Paquin, participe pour la deuxième fois au concours, après avoir été éliminé lors de la première épreuve de la saison passée. Il officie au restaurant Le Gaulois à Bartenheim. Loïc Andrès nous vient de l'hostellerie des Châteaux à Autrotte. Je me suis inscrit à Chef à bord pour voir qu'est-ce que je valais, me mesurer aux autres, on va dire. Huitième candidat à participer à l'aventure cette année, Louis Feguer, est chef au restaurant Les Saveurs du Marzenberg à Truchtorsheim. Le prochain candidat est sous-chef au restaurant Le Cheval Blanc de Horstadt, c'est Nicolas Fraîche. Venu tout droit de Herzfelden, du restaurant Côté Cuisine, Pierre Ingler est notre dixième candidat. Je sais que c'est des épreuves qu'on ne connaît pas à l'avance et tout ça, donc on met vraiment nos capacités à l'épreuve et on va voir ce qu'on arrive à faire, ce qu'on n'arrive pas à faire. Enfin, Johan Ruprecht officie au restaurant L'Originel à Rigvir. Vous allez les voir évoluer dans des épreuves totalement folles, dans des endroits exceptionnels, dignes de notre terroir alsacien. Qui dit nouvelle saison dit nouveau jury. Nous sommes partis à la recherche de pépites alsaciennes et nous les avons trouvées. 3 jurys exceptionnels passionnés par la cuisine et les arts de la table. Pour cette 6e saison de Chef à bord, le jury est composé de 3 grands noms de la gastronomie alsacienne, Caroline von Mennen, Benoît Fuchs et Joseph Leiser. Issue du milieu de l'hôtellerie-restauration, Caroline est la propriétaire du Relais de la Poste à la Vansenau, qu'elle acquiert en 2009. Séduite par l'âme et l'histoire de la bâtisse, elle la transforme rapidement en un lieu incontournable de la gastronomie alsacienne. Caroline participe activement à la vie quotidienne de son hôtel. Telle une bonne fée, elle veille au bien-être de ses clients et de son personnel. Derrière un grand chef, il y a toujours une équipe et l'équipe, c'est la réussite d'un restaurant, c'est la totalité de l'équipe. Salle, cuisine, souvent réception et partie hôtelière. Donc on oublie de temps en temps qu'on fait partie d'une team. Membre du jury de Chef à bord pour cette nouvelle saison, aux côtés de Benoît et Joseph, Caroline représente les métiers liés à la salle. Il ne faut pas oublier que dans tous les restaurants, il y a la place de la salle et de la sommellerie qui sont des parties indispensables pour que nos affaires s'harmonisent, roulent et pour sortir les belles assiettes des chefs, il faut un joli service en salle. Je suis un petit peu là pour représenter les métiers de salle qu'on oublie un peu dans toutes ces émissions culinaires. Bonjour, je m'appelle Benoît Fuchs, je suis le chef et le gérant du restaurant Gavroche à Strasbourg.
Benoît Fuchs est le deuxième membre de notre jury. La cuisine pour Benoît, c'est une vocation, une passion transmise par le chef 3 étoiles Antoine Westermann. Toujours en quête de découverte, il regarde loin et fait la cuisine qu'il aime. On respecte le produit, on respecte les cuissons et l'assaisonnement. Et puis si en plus on veut y mettre une touche de gaieté dans son assiette, ben voilà, c'est réussi. Pour séduire le palais de Benoît, nos candidats devront faire preuve d'audace et de créativité. Habitué des voyages et de la cuisine du monde, le chef veut retrouver ses saveurs dans les plats de nos participants. Ce que j'attends des candidats, justement, c'est de voir s'exprimer tous ces cuisiniers et puis de me faire rêver parce que c'est ce qu'on a besoin dans ce métier, qu'ils nous fassent voyager à travers une assiette. Voilà ce que je demande moi. Joseph Laizer vient compléter notre équipe du jury pour cette 6e saison de Chef à bord. Il a débuté en cuisine par un apprentissage chez Pierre Greiner, aux Armes de France à Ammerschwir, alors restaurant 2 étoiles au guide Michelin. Aujourd'hui, Joseph est propriétaire et chef de son restaurant, le Zanaker à Ribeauvillé, où il propose une cuisine authentique et régionale. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on mette en avant ce très beau métier qu'est la cuisine, parce qu'on valorise et on transforme les produits. Pour gagner le vote de Joseph, nul besoin de partir dans la complexité. Nos candidats devront sublimer les produits qu'ils auront à leur disposition, sans pour autant dénaturer leur goût. Pour séduire mon palais, il faut valoriser le produit, mais pas en mettant plein de choses tout autour, en trompe-l'œil. J'aime les choses simples, mais goûteuses. Les épreuves qui ont été préparées vont être hyper serrées, avec des temps impartis qui sont hyper restreints. Donc il va falloir être créatif, il va falloir être audacieux. Pour aller jusqu'au bout, il faut déjà maîtriser une grosse part de stress. En fait, c'est très très important de tout mettre à plat avant de commencer la recette et de bien se concentrer. Et après, leur qualité professionnelle va faire le reste. Et notre jury ne sera pas seul. J'ai convié des chefs prestigieux aux multiples étoiles qui seront là pour encourager, mais surtout juger nos candidats. Figure emblématique de la pâtisserie ou maître cuisinier de France, ce ne sont pas moins de 10 étoiles cumulées qui se sont donné rendez-vous cette année aux côtés de notre jury d'exception pour amener leur touche personnelle au cours des épreuves. Vous savez à présent à quelle sauce nos candidats vont être mangés. Ils sont prêts, ils sont motivés. Il est maintenant l'heure pour moi de les rejoindre. Mais avant de retrouver les candidats, petit arrêt chez notre hôte du jour, Frédéric Leichnam du lycée hôtelier Alexandre Dumas, formateur de générations entières de professionnels alsaciens. Comment tu vas Fred? Ça va et toi Nicolas? Mais très bien, merci de nous accueillir en tout cas pour cette saison 6 de Chef à bord, saison exceptionnelle encore une fois, dans ce magnifique fleuron alsacien, cette école hôtelière qui est, je crois, à plus de 1000 élèves environ. Oui, presque 1100 élèves, oui. Bon alors c'est une constante en fait, chaque année vous retrouvez un maximum d'élèves. Voilà, c'est ça, on est la plus grande ou une des plus grandes écoles en capacité d'accueil d'élèves, tout à fait. Alors on parle de plus de 1100 élèves, il faut aussi pouvoir les former. Tout à fait, on a 50 enseignants qui se consacrent à l'enseignement professionnel et autant qui se consacrent aux cours d'enseignement généraux. Alors ici vous formez à partir de quel diplôme? CAP? Donc on commence à former au CAP et on finit au BTS. Et avec l'université, on a ouvert un master. Donc on a une formation complète pour tous les métiers liés au tourisme. D'ici quelques minutes, je vais lancer la saison 6 de Chef à bord avec ces 11 candidats. Dans ces 11 candidats, bien évidemment, quelques-uns sont passés par vos mains ici du lycée. Est-ce que vous êtes fiers, en tout cas, de vos élèves quand vous les voyez aussi haut? Oui, bien sûr. L'objectif de notre formation est d'être proche des exigences de la profession. Les concours, on est content de les accueillir parce que ça montre à nos élèves l'exigence et le niveau d'excellence qui est requis dans nos professions. Et on est forcément supporters de nos anciens élèves puisque la base, ils l'ont quand même apprise chez nous, même s'ils se sont formés et adapté leur cuisine à leur personnalité. Fred, un petit conseil pour nos candidats? Personnalisez votre cuisine et bonne chance à tous les candidats qui se sont lancés dans cette aventure. Bon Fred, je file, ils m'attendent. Merci encore et à bientôt. Bonne aventure à toi et aux candidats. Chers candidats, merci à toutes et à tous de nous rejoindre pour cette nouvelle saison de Chef à bord. C'est déjà la 6e. Aujourd'hui, si vous êtes avec nous, c'est pour remporter cette saison 6. Pour essayer, en tout cas, de suivre la route
prédestiné de Thibaut qui a remporté la saison 5. Alors, bien évidemment, on va voyager à travers l'Alsace, on va découvrir de très beaux lieux et hauts lieux alsaciens. Et aujourd'hui, nous débutons la première épreuve au lycée Alexandre Dumas, lycée hôtelier à Illkirch-Grafenstaden, haut lieu de la formation gastronomique française. Alors bien sûr, je ne serai pas seul durant cette émission, je serai accompagné d'un beau jury, lui aussi alsacien. Merci d'applaudir bien fort notre jury. Caroline von Menen, le restaurant Le Relais de la Poste à la Bonzeno, 1 étoile Michelin. Benoît Fuchs, le restaurant Le Gavroche à Strasbourg, 1 étoile Michelin. Et bien sûr, avec nous aussi, Joseph Leiser, de Zanaker, fabuleux restaurant à Ribeauvillé. Caroline, toi tu seras notre touche bien sûr féminine, mais tu seras aussi cette touche pour les arts de la table. Puisque je le rappelle, dans ton établissement, tu n'es pas en cuisine, mais tu es en salle. Je ne suis pas en cuisine. La salle, c'est très important parce que toutes ces belles assiettes qui sortent, bien qu'il faut qu'elles soient bien vendues, bien présentées, proposées à des clients qui sont exigeants dans nos maisons. Et voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Donc je suis là pour effectivement faire le duo du couple gagnant dans un restaurant, le chef et la salle. Joseph, alors là, un amoureux du terroir alsacien aussi. Oui, tout à fait. Qu'attends-tu de ces candidats? Ce que j'attends des candidats, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et que ça vienne de l'intérieur. Vraiment, il faut se lâcher, donner ce que vous avez de mieux, la balle est dans votre camp. C'est pas simple, il y a un peu de stress, mais une fois qu'on est dans la cuisine, on oublie tout. Et bien sûr Benoît, notre chef étoilé avec nous, qui nous accompagne. Oui. Alors toi, ça fait combien de temps que tu es en cuisine? Ça fait 35 ans, plus de 35 ans que je suis en cuisine. Ouais. 35 ans déjà. Ouais. Et qu'attends-tu de nos candidats? Eh ben moi, je veux juste voir de belles choses. Voilà, je veux que ce concours soit quelque chose de magnifique, que tout le monde, que tous ces candidats s'éclatent, vraiment, et qu'ils se fassent plaisir. Avant Très tout. bien. Voilà. Merci Benoît. Et voilà mes candidats, je suis très heureux en tout cas de vous avoir avec nous. Je vous rappelle que vous êtes 11, il n'en restera qu'un. Et pour débuter cette saison 6 de Chef à bord, vous avez une petite surprise devant vous. Une boîte avec des ingrédients dedans. C'est une boîte mystère, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Mes amis, nous allons découvrir ensemble à présent les boîtes mystères. Pour cette première épreuve, les candidats vont devoir cuisiner chacun des ingrédients imposés de la boîte mystère. De la viande hachée, des huîtres, une échalote, 2 pommes de terre, des capres et enfin un citron vert. Comment vont-ils associer la viande et les huîtres? Quel choix de cuisson vont-ils faire? Autant de questions que se pose notre jury. Alors, il ne va pas falloir rater l'assaisonnement et beaucoup d'iode dans l'huître. Le bœuf qui va être proposé haché, est-ce qu'on l'assaisonne, est-ce qu'on ne l'assaisonne pas? Donc là, il y a vraiment une épreuve d'assaisonnement vraiment et de goût et de texture. Est-ce qu'on cuit, est-ce qu'on ne cuit pas? Et puis, est-ce que ça va nous plaire? Ça peut être très intéressant comme ça peut être super compliqué. Il faut avoir l'habitude de travailler le bœuf, cuit, cru. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. On attend cette épreuve avec impatience. Un peu surpris, voilà, il y avait du bœuf, il y avait des huîtres. Pas facile à mélanger les deux ensemble. Et donc un gros coup de stress quand on a vu le panier, quoi. Sujet huîtres, ça me parle pas du tout. J'aime pas ça. Donc pour le travailler, c'est difficile, quoi. À présent, mes chers amis, vous avez le droit à un économa pendant 15 minutes. Vous allez devoir réaliser une assiette, une seule assiette, celle qui va vous propulser dans l'épreuve suivante. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Allez, on va lancer le chrono ensemble. 5, 4, 3, 2, 1, cuisinez! La difficulté majeure dans cette épreuve, c'est-à-dire on a un tartare de bœuf, on a une huître et faire quelque chose avec ça. Donc il faut respecter, je pense qu'il faut respecter chaque produit et vraiment les associer, trouver une combinaison qui marie l'ensemble. Tandis que tous les candidats ont fui la cuisine pour se ruer vers l'économa et choisir leurs produits, Loïc prend le temps de noter ses idées.
Pierre, quant à lui, est sur le point de démarrer sa mise en place. Là, on a une huître dans le panier, là, on a des feuilles d'huître. Et elles sont pas mal, elles sont bonnes en plus, donc on va les utiliser ici déjà. C'est thématique. Et maintenant, c'est parti pour bosser. Mais alors qu'il entame la préparation de son plat, dans un geste précipité, il fait tomber tout son plateau. En fait, on va dire que j'ai voulu aller un petit peu trop vite, faire le malin, et je me suis emballé en fait, je crois. Après, je suis content parce qu'il n'y a que des doubles qui sont tombés, donc j'ai encore de tout ce que je voulais. On fera une moins grande quantité, j'avais prévu un peu large, donc pas de soucis, pas de stress, pas de problème, on est bien, on s'éclate, on s'amuse, tout va bien quoi. Vous l'aurez compris, la positive attitude, voilà le credo de notre cuisinier Pierre. Bonjour, je suis Pierre Ingler, j'ai 24 ans, je suis seconde cuisine, côté cuisine à Hirtsfelden. Du haut de ses 24 ans, Pierre est le plus ancien de son équipe. Si ce candidat est consciencieux dans son travail, il n'en perd pas pour autant son tempérament jovial et blagueur en toutes circonstances. Ce que je préfère dans la vie, c'est faire plaisir aux autres, donc en fait quand on fait à manger, on fait plaisir, du moins on essaye en tout cas. En plus là on a la cuisine ouverte, donc on peut souvent voir la réaction des gens. Je suis bien, je suis content, je chante, je danse, je joue, on se fait plaisir quoi, pour faire plaisir. Pour Emmanuel Valtisberger, son chef, sa participation au concours Chef à bord est aussi l'opportunité de recadrer un peu le jeune homme et de le faire progresser. Il est débordant d'énergie et je pense que ce concours-là, c'était une bonne chose aussi pour un petit peu le canaliser et de voir un petit peu d'autres choses, rencontrer d'autres gens et puis de se perfectionner encore plus, quoi. Il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter bon courage pour la suite de cette première épreuve qui reprend tout de suite. J'avais vraiment pas d'idée au début et c'est qu'après que Nicolas nous dit qu'il y a un économa où en effet il y avait un beau choix de légumes mais c'est quand il y a beaucoup de choix aussi qu'on ne sait pas toujours quoi prendre et c'est là la difficulté aussi, c'est de choisir les bons ingrédients et pour ensuite pouvoir faire quelque chose et une belle assiette. C'était ça la difficulté. Je sais pas comment ça va se dérouler, donc espérons sortir tout dans les temps, je l'espère. On va tout faire pour. Au moment de connaître l'épreuve, j'étais plutôt stressé déjà. On savait pas à quoi s'attendre et tout ça, donc vraiment stressé. Après, le stress s'est transformé aussi en excitation. Vraiment l'envie de faire une bonne épreuve derrière. Les portes de l'économa se referment. Les candidats, c'est terminé pour l'économa. Du côté de chez Guillaume, les cuissons sont enfin lancées. Après une longue période de réflexion, il a fini par trouver son idée de recette et met tout son cœur à l'ouvrage. Là, je vais partir sur un chaud-froid terre et mer, en passant par les légumes. Donc on va retrouver tous les éléments de la création de la terre, la viande, le poisson et les légumes. Mais j'en dis pas plus de surprises à la fin. Tout baigne. Si Guillaume est encore tout sourire, il va vite déchanter en réalisant qu'il a oublié de prendre un œuf à l'économa. Au moment de découvrir l'épreuve, rien est venu. Enfin, je me suis dit ici, terre-mer, mais j'avais aucune inspiration. Et c'est venu dans l'économa, mais très tard. Et j'étais sur le fil à l'économa. Et j'ai voulu sortir plus tôt. J'aurais pu re-rentrer parce qu'il me manquait un ou deux produits. J'ai regardé la montre, mais la porte était ouverte. J'ai fait la bêtise de ne pas y retourner, donc il m'a manqué un ingrédient pour arriver à bien fignoler mon plat. On trouve de féminité dans la recette ? Oui, j'essaie de mettre un peu de féminité en rajoutant des petits légumes croquants pour la douceur et un peu d'herbe pour accompagner le bœuf et l'huître que je fais en tartare. Et oui, cette année, Audrey et Claire-Lise sont les deux seules filles en compétition parmi les 11 candidats. Arriveront-elles à représenter la jante féminine jusqu'en finale ? Vous le saurez très bientôt. En attendant, l'épreuve continue de plus belle et le chronomètre ne laisse aucun répit à nos chefs. Les candidats, il vous reste 30 minutes. L'épreuve entame sa deuxième moitié. Pendant ces 30 dernières minutes, les candidats vont devoir maîtriser leur cuisson, chacun de leurs assaisonnements, et dresser leur assiette au mieux afin de rester dans la course.
Notre jury, quant à lui, a hâte de passer à la dégustation. Alors en attendant, Caroline Van Menen, Benoît Fuchs et Joseph Leyser n'hésitent pas à venir titiller les candidats en cuisine. Ils observent, goûtent, questionnent, commentent, de quoi en déstabiliser quelques-uns. Je vois que votre tartare est prêt, Alexandre? Ce sera la farce pour mes pommes de terre. La farce? Vous la mettez pas au frais? Si, je viens de la sortir. Je viens de la sortir, j'ai vu ça. Et le plat en finalité, le plat, ça va être quoi? Alors, ce sera les pommes de terre farcies avec une émulsion Granny Smith et avec jus d'huître. Merci. Ça se passe bien? Oui, très bien. Vous avez l'habitude de travailler l'huître? Pas tout le temps, mais je sais faire quoi. Je Vous savez connais. faire? Ouais, voilà. Ouais. Vous êtes à l'aise, vous maîtrisez votre sujet? Jérôme, on en est où avec votre recette? Voilà, j'ai fait une petite vinaigrette un peu échalote vin rouge pour aller avec les huîtres, un classique. J'ai creusé les pommes de terre et je vais les farcir avec soit un tartare, je ne sais pas encore si je cuis la viande ou si je la laisse crue. Donc là, je suis en train de regarder ce qui est le plus simple à faire, ce qui sera le meilleur en goût et qui passera avec les deux. Comme c'est un plat froid, un peu froid, plutôt le mettre en tartare plutôt qu'une viande chaude. 15 minutes de la fin de l'épreuve. Ça passe bien. Il va juste falloir taper dedans un petit peu là. Concentré. Vous suivez la recette depuis le départ ou C'est depuis le départ, ça change. Alors Claire-Lise, on arrive au bout? Oui, presque dans un quart d'heure. Un quart d'heure. Un quart d'heure, oui. Tu penses que ça va être bon? J'espère, oui. Il y a aussi 10 autres candidats qui sont tout aussi doués et, Dans le timing là, on peut voir. et qualifiés, donc ça va être dur aussi d'être à la hauteur de tout le monde. Mais comme on a des filles, il faut qu'on montre qu'on peut et qu'on est capable. Vous êtes à la hauteur de vous-même déjà, hein? Pas à la hauteur des autres. Hein? Je trouve que les candidats ont cherché la complexité, alors qu'il fallait réaliser un plat simple avec de l'huître crue, de la viande hachée. Il fallait faire, pour moi, il était judicieux de faire un tartare de bœuf et d'huître mélangé. Le côté iodé de l'huître ramène du peps, et puis le mélange est très surprenant mais extraordinaire. Là, je suis juste en train de cuire des mini légumes pour mon assiette, pour la décoration à la fin. Je vais mettre ma purée un peu comme une larme, le tartare au milieu, l'huître chaude dessus, comme ça fait un peu un chaud-froid. Ça peut être cool, je pense. Alors que le X se questionne sur la vie de Joseph, qui ne lui a rien laissé transparaître, l'heure est à la plaisanterie chez notre candidat Louis. On va essayer de faire au mieux. Hein. Le plus propre, le plus beau, comme je fais d'habitude. Non, je rigole. On va couper. On est dans la merde. J'espère que mes pommes de terre en chips vont prendre. Faire des tuiles de pommes de terre au four. Normalement, c'est 20 minutes à 30 minutes. Mais bon, on va faire en sorte que... Attention de ne pas vous couper, la mandoline ça coupe. Hein. Alors votre recette, on en est où? Je vois pas trop de produits. Oui, au frigo. Ce sera du cru et du cuit. D'accord. Le bœuf, ça sera un tartare de bœuf et les huîtres, ça sera la base d'assaisonnement. D'accord. Aux huîtres et à la grenade. Donc ça va ramener un peu de peps, tout ça, et pomme Granny Smith, l'acidité dans mon plat, quoi. Ah, il y a de l'idée, c'est bien. Bon courage. Bonjour, je suis Feguer Louis, chef de cuisine aux Saveurs du Marzenberg à Trüchtersheim. Dans son travail, Louis ne laisse rien au hasard. Il est organisé, tout est calculé de manière à ne laisser aucune place aux imprévus. Je suis quelqu'un de très stressé, donc j'aime bien être en place pour chaque service, qu'il n'y ait pas de stress, pas de course, que tout se déroule bien, quoi. Gérant de son propre restaurant, Louis, fortement encouragé par ses proches, s'est inscrit à chef à bord dans le but de ne pas se reposer sur ses lauriers. Je voulais me resituer dans ma carrière,
voir si je suis encore d'actualité et voir si je supporte encore toute cette pression derrière moi. Si le jeune trentenaire est le seul candidat à cumuler les casquettes de chef et gérant d'un restaurant, il n'en est pas pour autant serein et se méfie de certains candidats. Moi, la personne qui m'effraie le plus, ce serait Jérôme. Il a le côté un peu fougueux et border life, quoi, dans ses présentations d'assiettes, donc ça peut être un très bon candidat, quoi. J'ai choqué les feuilles du chou au froid pour bien garder la belle couleur verte des feuilles de chou. Les candidats, il vous reste 5 minutes. La compétition continue, nous approchons désormais de la fin de l'épreuve. Il va falloir redoubler d'efforts pour ne pas quitter l'aventure. Chaque minute qui passe rapproche un peu plus nos candidats du verdict. Il ne leur en reste plus que 5 pour terminer leur assiette et affronter le jury lors de la dégustation. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Levez les mains, c'est terminé. Bravo les candidats. Vous pouvez applaudir. Félicitations à toutes et à tous. Vraiment impressionné par la qualité en tout cas de votre travail. Vous avez toutes et tous réussi à dresser une assiette. Nous allons à présent procéder à la dégustation. Je suis content de mon plat. Je pense que le point fort, c'est le visuel, l'assaisonnement et après les textures, les différentes textures de mon plat. Un petit peu de doute avant la dégustation et on croise les doigts pour que ça passe, quoi. Donc c'est un cru cuit, bœuf et huître. Ok, je me sers des doigts. Fleur, je vois pas trop ce que ça va faire, mais... L'assaisonnement est parfait, dommage la fleur de sel, un peu trop pour moi, à mon goût. Mais sinon, c'est le mariage est bon. Bon, Pierre, expliquez-nous un petit peu là ce que vous avez voulu faire. Donc en fait, c'est un tartare de bœuf à l'huître, cuisson à l'unilatéral, dernier légume d'été. Et le but, c'est un petit peu de manger un peu tout ensemble. L'assiette, c'est vraiment un tout et tout se déguste ensemble. Ah là, pour être un tout, c'est un tout. Hein, la crème blanche, là, c'est quoi? C'est une crème au piment d'Espelette. Donc on a utilisé le jus d'huître avec dedans pour faire un petit peu le liant dans tout le plat. J'espère qu'ils se sont éclatés en mangeant mon plat, quoi. C'est le but de la cuisine, faire plaisir aux autres, donc j'espère qu'ils se sont fait plaisir. Le point fort de mon assiette, ce sera peut-être le condiment capre, jus d'huître, qui va ramener un peu de goût sur l'assiette, sur le tartare et tout ça, et l'huître hachée peut-être aussi dans le tartare. Mais on verra ce que le jury va dire, quoi, s'il aime ou pas. J'ai fait un tartare de bœuf et huître, avec après une purée de pommes de terre, huître légèrement tiédie, échalote confite au vinaigre de framboise, et petit jardin de betterave radis. L'huître est un produit, je connais pas du tout, j'aime pas ça, donc... Vous n'avez pas l'habitude de c'est compliqué de cuisiner, l'huître, ouais, j'en cuisine rarement. Donc cuisson maîtrisée. Merci. Alors j'ai préparé un tartare de bœuf assaisonné avec piment d'Espelette, jus de citron, capre, échalote, des huîtres chaudes, une purée de pommes de terre et mini légumes. Et la petite sauce là, c'est un petit sabayon un peu acidulé. Dommage que les huîtres sont un peu trop raidis. J'ai presque tous cuit l'huître, hein, c'est fou. Je pense que j'étais pas le meilleur pour le moment. Bon, après, je pense qu'ils ont aimé, j'espère, c'est le but. Après, c'est à eux de décider, on verra bien. Mon ressenti est un peu stressé parce que je pense que j'ai travaillé des choses, mais trop simplement. J'ai pas été assez dans la finesse et dans l'exécution, je pense. Donc, à revoir. À revoir. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Racontez-nous un peu. Alors une huître avec vinaigre et huile de noisette, légumes croquants et bœuf et pommes de terre fondantes au bouillon. Tu as eu le temps de finir correctement? Non, pas exactement. J'ai eu un petit problème avec la viande hachée. Ouais. Et c'est un peu trop sec à mon goût. Hein. Bon, ça c'est parfait. L'huître elle est bien assaisonnée, c'est top. Merci, Johan. J'ai voulu essayer de faire simple, mais bon, sauf que du coup, avec le chromeski qui ne croque pas, le bon, il va manquer quelque chose au plat. Déjà, il y a des belles couleurs là. Hein.
Merci. Expliquez-nous l'assiette. Alors j'ai voulu faire rencontre entre l'iode et la terre avec un tartare d'huîtres avec juste lime et huîtres et le jus d'huître pour l'assaisonnement. Ensuite j'étais parti sur un chromeski terre. Après les fleurs je les ai pas mises pour rien parce que j'aime bien le petit goût poivré que ça peut apporter. Je sais qu'on en met trop partout, tout le monde met des fleurs mais ça c'est pareil, la petite salicorne c'était pour amener aussi le petit croquant et en même temps le sadé pour retrouver l'iode un peu partout, quoi. C'est juste dommage que le chromeski, il est pas... Il y a de l'idée. Ouais, c'est intéressant. J'ai dû partir en rattraper, je voulais rattraper le tir au dernier moment. Il y a de l'idée. Alors Audrey, qu'est-ce que tu nous as fait là? Alors je vous ai préparé un tartare de bœuf aux huîtres à la pomme verte. J'ai fait confire des échalotes dans lesquelles j'ai rajouté un espumat de pommes de terre à la citronnelle et quelques légumes croquants pour la fraîcheur. Un peu trop acide à mon goût, mais sinon le mélange est original. Quand j'ai goûté ce manque de peps, là, il y en a un peu de trop. Je suis assez fière de ce que j'ai sorti. J'ai eu de bons commentaires. Bon, un petit commentaire négatif, mais bon, je m'y attendais un peu. Et après, je me suis fait plaisir avec ce que j'ai fait et c'est le principal. J'ai pas pu faire ce que je voulais faire, je sais que je peux faire beaucoup mieux. Voilà. Je suis parti sur une pomme de terre farcie avec la viande de bœuf et de l'huître, avec une crème avec le jus d'huître, avec des pommes de terre pommes vertes caramélisées. La pomme de terre manque un peu de cuisson. Merci Alexandre. Merci à vous. Merci. Un peu déçu, parce que c'est que je peux faire beaucoup mieux. Après, je me réserve pour la suite. Je pense que je suis l'un des rares à être parti sur vraiment l'huître, centrer mon plat sur l'huître. Je pense plutôt que les autres sont partis sur la viande. Et je pense que ça peut être un atout en ma faveur pour faire la différence. Alors Chanoine, qu'est-ce que tu vas nous faire déguster là? Alors c'est un gâteau à l'huître avec une garniture viande hachée pomme de terre. Ok. Un accompagnement? Ouais, en accompagnement, ouais. C'est ça. On peut mettre avec dans l'assiette ou... C'est un condiment, c'est une sauce, Non, c'est juste une garniture comme ça. Okay. Merci jeune homme. Merci. Dans le stress, on oublie de goûter, donc forcément l'assaisonnement joue énormément et c'est peut-être ça qui va faire que j'aurai pas ma place pour la suite. Claire-Lise, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Alors je vous ai préparé un tartare de bœuf au poivron de couleur, citron vert et iodé. Donc j'ai mis un tartare d'huître avec. J'ai fait une purée patate douce pommes de terre, des chips de patate douce et petites carottes juste au beurre. Huître végétale? Feuille d'huître? Oui. Merci Claire-Lise. Merci. Puis ils se sont regardés mais sans forcément dire ce qui leur a plu ou pas. Donc je suis dans l'attente de savoir ce qu'ils ont pensé, mais c'est toujours un peu frustrant de ne pas savoir et sur le moment ce qu'ils en ont pensé. Visuellement, je trouve mon plat beau, gustativement aussi. Après, c'est pas moi qui juge, quoi. C'est un tartare de bœuf et d'huître avec une vierge de jus d'huître, grenade et pommes Granny Smith, spiegels de petits légumes et chips de pommes de terre. Voilà. C'est bien, vous avez osé. La sauce verte, elle est très bonne. Un point de citron dedans et ça aurait fait exploser là. Merci Louis. Merci. Bon alors, là je veux vos impressions. Là je veux savoir ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti. On va commencer par Caroline. Beaucoup de travail, ils sont tous super investis. Après, tu sens qu'il y a du travail qui est plus ou moins bien abouti. Voilà, après, il faut rappeler les conditions, hein, 1 heure de travail. Bien sûr, produit qu'ils ont découvert. Exactement. Donc, certains grands bravo, d'autres, on peut mieux faire. Donc, on a tout vu, des choses très bonnes, d'autres un petit peu moins bonnes. Joseph, on avait de l'huître, on avait de la viande hachée. Magnifique, un tartare d'huître, j'en rêvais. Je me suis dit, ils vont nous faire quelque chose d'explosif. Il y a eu des choses explosives, justement, et puis d'autres un peu moins, un peu plus fades. Il y a une part de stress, il y en a qui arrivent à mieux le gérer que d'autres. Voilà, mais dans l'ensemble, bravo, chapeau, parce que c'était vraiment... Félicitations. Benoît, on avait le stress aussi, mais l'assaisonnement, je veux savoir sur ce point, parce que vous avez goûté tous les trois. Je regardais un peu votre visage et à chaque fois, il manquait le petit truc quand même, non? Il y en a qui étaient plus ou moins bien assaisonnés, ou alors il manquait une pointe d'acidité, ou un peu trop sucré. Voilà. Mais sinon, je veux dire, il y a des très belles choses, hein. On a vu des très belles choses. Hein, et... Vous avez trouvé
la pépite, entre guillemets, pour cette épreuve. Je crois qu'il y a eu déjà un coup de cœur. Il y a deux, trois coups de cœur. Mais vous avez trouvé en tout cas le ou la candidate qui va nous quitter. Vous êtes sûr? Oui. En tout cas, très bien. On se retrouve d'ici quelques instants pour découvrir le candidat qui quitte l'aventure Chef à bord saison 6.